Une année sans pareille par Aspen in the Sunlight. Chapitre 9. Mademoiselle Granger a peut-être raison. Le lendemain matin, quand Harry ouvrit des yeux bouffis, ce fut pour voir Rogue appuyé contre le dossier de la chaise de bureau, un livre ouvert sur les genoux croisés, ses yeux noirs parcourant rapidement le texte. Harry secoua la tête, ses cheveux volant dans tous les sens alors qu'il essayait de penser par-dessus un brouillard de confusion matinale. Quelque chose n'était pas normal. Quelque chose au-delà du fait que Severus Rogue serait dans sa chambre, ou que Harry serait à Private Drive en octobre. Quelque chose d'autre. Pourquoi Rogue portait-il les vêtements de Rémus, et qu'il ne lui allait même pas? Le maître des potions jeta un coup d'œil quand Harry repoussa ses couvertures et s'assit. « Bonjour. » C'était la voix de Rogue. Il fallut seulement une seconde de plus pour que Harry réalise. « Votre potion !» accusa-t-il. Rogue balaya une de ses longues mèches noires de son visage. « Nul besoin de paniquer, » réprimanda-t-il. « Nous sommes en sécurité ici. » Mettant son livre de côté, il chercha une petite flasque en métal dans sa poche, très semblable à celle que le faux Maugret Folœil avait utilisée. « Je vais en reprendre maintenant. Il semblerait que ça rende les choses plus faciles. » Harry ignora cette remarque pour se concentrer sur la précédente. « Vous disiez que nous sommes en sécurité, donc tante Pétunia va toujours bien ? » « Elle est en vie. » Harry regarda ailleurs quand Rogue but une gorgée de la flasque. Il se souvenait du goût de choux pourris, l'affreuse nausée se glissant dans son estomac quand il avait bu la même potion, et ensuite le choc de la transformation. Mais la potion ne semblait pas gêner Rogue. Soit l'homme avait l'habitude de boire d'horribles substances nocives, soit la formule n'avait pas été améliorée qu'au niveau de la durée. Ce fut de nouveau la voix familière de Rémus qui dit « J'ai trouvé ce livre en bas. Lisez cette partie. » Harry prit le tome qui lui était offert. Leucémie, diagnostic et traitement, et parcourut le paragraphe que Rogue lui avait montré. Je ne comprends vraiment rien, professeur, admit-il après l'avoir entièrement lu 2 fois. Sans même réaliser ce qu'il faisait, Harry se préparait à un commentaire incisif. « Ça ne m'étonne pas que vous n'y compreniez rien. C'est mal écrit, » répondit Rogue de façon laconique. « C'est une publication moldue, donc à quoi vous attendiez-vous ? Ce qu'ils écrivent n'arrive malheureusement même pas à la hauteur du pauvre souffle moyen. Quoique, après m'être embrouillé dans ces banalités superflues, j'ai glané quelques informations utiles. Levez-vous, nous allons en parler pendant le petit déjeuner. » Se rappeler de tout ce dont ils avaient parlé dans la cuisine la nuit précédente rendit Harry prudent et plein de ressentiment. Mais il ne savait pas comment y faire face. Le ressentiment se dirigea donc dans une autre direction. « Est-ce que vous allez me laisser faire le petit déjeuner ?» lança-t-il. « Ou bien est-ce que ce sera une autre pizza ? Si vous aviez vu votre visage, plus blanc que celui de Monsieur Malfoy, quand vous êtes tombé sur la pelouse, vous n'auriez pas essayé de vous tenir debout. Mais vous paraissez en forme maintenant. Alors certainement, jouez à l'elfe de maison autant qu'il vous plaira. Ça ne me plaît pas. Mais la nourriture ne se fait pas toute seule, pas ici. » « Dommage, » répondit Rogue. Harry remua à travers les draps pour trouver ses chaussures et ses chaussettes. Étrange, il ne se souvenait pas les avoir enlevées. « J'ai dû les enlever pendant la nuit, » se dit-il. Excepté qu'elles étaient déposées soigneusement sur le sol, chaussettes pliées, lacets en lieu sûr à l'intérieur des chaussures grandes ouvertes. Irrité, Harry lança un regard mauvais à Rogue. « Ne me touchez pas, particulièrement quand je dors. »« Vous vous débattiez, » expliqua Rogue, et il sembla que ces énormes choses allaient certainement s'envoler de vos pieds et percuter on ne sait quoi. Que se passait-il dans votre rêve ? Rien du tout. Le Seigneur des Ténèbres ? Des mange-morts ? Rien du tout. Cédric ? Croupton ? Rogue inspira profondément. Black, Harry ? Tante Pétunia et Dudley, si vous voulez tout savoir. Il mit rapidement ses chaussettes et ses chaussures, et sans un mot de plus, sortit à grands pas furieux vers le couloir, descendant les escaliers et allant à la cuisine. Il n'y avait pas grand-chose à manger, vraiment, et le lait dans le frigo avait tourné. Harry trouva une boîte de lait et des céréales, un affreux truc sucré que Dudley avait demandé il y a très longtemps, et un petit déjeuner tout simple fut prêt sur la table en 3 minutes. Rogue ne commenta pas la cuisine, bien qu'il ne mangeât pas beaucoup. Harry en reprit 3 fois, l'arrosa avec du concentré de jus d'orange surgelé qu'il avait mixé. Il se sentit beaucoup moins grincheux ensuite.
D'accord. Donc, qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Vous êtes sur la liste des parents potentiels qui pourraient avoir de la moelle osseuse compatible. Harry se gratta la tête. Ouais, d'accord. Je suppose que ça a du sens. Oncle Vernon a dit que lui et Dudley ont essayé d'être donneurs et qu'ils ont été refusés. Donc, vous pensez que je pourrais en être un? C'est du domaine du possible, répondit Rogue. Et ce livre a été beaucoup feuilleté. Je suis sûr que votre oncle sait que vous devriez au moins être testé. Mais il ne l'a pas mentionné. Tout ce qu'il a demandé, c'était votre magie. Bizarre, dit Harry. Il se servit un autre verre de jus d'orange. Ce n'est pas comme s'il en était à penser du bien de la magie. Donc, pourquoi n'aurait-il pas préféré avoir ma moelle osseuse plutôt que... Oh, c'est donc ça. Expliquez-vous. Harry projeta l'espèce de sinistre sourire qui accompagnait toujours les révélations concernant le respect de sa famille pour lui. Je parie qu'il pense que ma moelle osseuse la contaminerait, ou quelque chose comme ça. Vous savez, avec de la magie. Idée intéressante, murmura Rogue. Le sang sorcier est, en effet, une substance hautement magique, et la théorie Moldue insiste sur le fait que les cellules sanguines elles-mêmes sont fabriquées dans la moelle. Bien que ça pourrait ne pas être tout à fait vrai pour nous, vous comprenez. Reste que... Harry ria. Oh, s'il vous plaît, Pétunia, une sorcière? Soudain, ce n'était plus drôle du tout. Vous savez, je crois qu'elle préférerait mourir. Il n'y a pas à se demander pourquoi ils m'ont pas proposé d'être donneur. De la façon qu'ils le comprennent, utiliser de la magie pour la soigner serait plus sûr. Contrôler. Bien qu'il me reste à deviner pourquoi oncle Vernon associerait contrôle magique et moi. Il ne m'a jamais vu jeter un vrai sort, seulement de la magie accidentelle. Tous les enfants sorciers font ça, observa légèrement Rogue. Ça veut simplement dire que vous êtes, en fait, normal. Pour un sorcier. Oui, pour un sorcier. Harry empila les assiettes dans l'évier, et ensuite se retourna vers la table où Rogue était toujours assis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait à propos de tante Pétunia? C'est votre choix, répondit Rogue, les doigts tapotant sur l'acajou. Vous pouvez prétendre jeter un sort et espérer qu'il croit que ça a marché. Je pourrais même lancer un sort d'apparence sur votre tante, pour que ça semble authentique, bien que ça ne changerait rien à son vrai état de santé. Pouvez-vous aussi changer magiquement les paramètres des machines, pressa Harry? Je crois qu'il y en a une pour la pression artérielle, et on surveille probablement aussi sa température. Et bien, je ne sais pas quoi d'autre, mais vous pourriez juste faire que l'équipement montre des indications normales? Je ne saurais pas ce qui est considéré comme normal pour un moldu, pointa Rogue, bien que des recherches pourraient remédier à ce problème. Tout de même, la magie est hautement organique. Elle est alliée au monde naturel, pour être utilisée par des êtres vivants pour des êtres vivants. Altérer des machines complexes avec elle pourrait avoir des conséquences imprévues. Harry se rappela de nombreux sermons de Hermione sur la façon dont les technologies moldues ne fonctionnaient même pas en présence de trop de magie. Ouais, il vaut mieux oublier cette idée, concéda Harry. D'accord. Alors, nous pourrions simuler un sort, mais pas très bien. De toute façon, oncle Vernon est comme vous, il n'a pas la moindre confiance en moi, sinon... Rogue se redressa. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je crois que vous m'avez entendu. S'appuyant sur le comptoir, Harry répéta. Vous ressemblez réellement beaucoup à Vernon Dursley, vous savez. Tous les deux, vous aimez rabaisser les gens, et spécialement ceux relativement sans défense, comme les élèves qui ne peuvent pas répondre. Tous les deux, vous aimez particulièrement menacer des gens et les regarder se débattre. Et c'est même plus que des menaces. Hier, l'un après l'autre, vous m'avez attrapé le bras et vous y êtes accroché jusqu'à ce que ça vous plaise de me lâcher. Peu importe ce que j'avais à en dire. Je vous retenais pour vous empêcher de tomber, stupide blanc-bec. Je préfère tomber plutôt que d'être malmené. Tout comme je préfère dormir avec mes chaussures si je le veux. Si j'avais eu besoin d'aide, j'aurais demandé, d'accord? Rogue repoussa sa chaise si fort qu'elle tomba lourdement sur le sol. C'est justement ça, le problème. Vous ne demandez pas. Ouais, eh bien une chose est sûre. J'avais demandé de l'aide pour Sirius, non? Et tout ce que vous avez fait, c'était de me regarder de haut, d'un air dédaigneux, et de me dire d'aller me faire voir. Parce que vous vouliez qu'il meure. Vous saviez qu'il n'était pas à blâmer pour la mort de mes parents. Mais il n'était pas innocent, pas à vos yeux. Et vous ne pouviez pas accepter le fait que 12 ans à Azkaban était peut-être une punition suffisante pour... Harry s'arrêta brusquement. Parce que de deux choses l'une. Ou il se taisait, ou il éclatait en sanglots.
Se retournant légèrement, il battit des paupières pour chasser cette émotion. « D'accord, dit-il finalement, quand il sentit qu'il pouvait mieux se contrôler, bien qu'il ne savait pas vraiment si Rogue était toujours dans la pièce. C'était presque comme s'il avait perdu la notion du temps, comme s'il n'avait pas été conscient de quoi que ce soit pendant quelques minutes. Qu'était-il donc arrivé à sa résolution d'être mature? Sirius était mort et Rogue en était satisfait, et pleurnicher n'y changerait rien. Les mains de Harry s'étaient agrippées au comptoir jusqu'à ce qu'il ait l'impression que ses os allaient se briser. Alors il le lâcha délibérément et essaya de contenir sa colère. D'accord. Donc il semble que prétendre la soigner avec des sorts est exclu. Si le prie pour avoir des protections et de la guérir, je pense qu'il ne me reste plus qu'à lui donner ma moelle osseuse. Est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit d'autre? Est-ce pour la forme ou demandez-vous de l'aide? Répondit Rogue sévèrement. Se sentant soudain épuisé, Harry se déplaça vers une chaise et fit signe à Rogue de s'asseoir aussi. Je vous demande ce que vous savez, ce que vous avez trouvé dans ce livre. Rogue ne s'assit pas, mais il répondit, faisant les 100 pas pendant qu'il essayait de raisonner, analysant le problème à voix haute. Harry regarda et écouta, les sourcils froncés. Il ne semblait pas que donner sa moelle osseuse était un gros problème pour les Moldus, mais Rogue était bien conscient que Harry était un sorcier, et exceptionnellement puissant en plus. Harry était-il conscient, demanda-t-il sans attendre de réponse, que moins de la moitié des sorciers à part entière pouvaient à peine produire un patronus, et encore moins un patronus corporel. Et Harry y était arrivé à l'âge absurdement jeune de 13 ans. Ridicule, vraiment. Mais Rogue raisonnait à voix haute que ça n'aurait pas dû le surprendre tant que ça, étant donné que le propre père de Harry avait développé les pouvoirs d'un animagus sans aucun entraînement, tout en étant encore à l'école. C'était bien connu, continua Rogue après une courte pause, que les sorciers et les médicaments moldus ne se mélangeaient pas bien, et que les effets avaient tendance à être amplifiés pour les sorciers plus puissants. Quoique très peu de choses étaient vraiment connues concernant ce phénomène, la plupart des sorciers ayant assez de bon sens pour appeler un guérisseur quand ils étaient malades. Encore que les enfants, plus ils étaient jeunes mieux c'était, étaient censés tolérer les interférences moldues mieux que les adultes, quoique ceci aussi soit basé sur quelques rares anecdotes, ce qui n'était donc guère convaincant. Ensuite, il y avait tout le problème concernant le sang de sorcier lui-même, portant la signature magique d'un individu. Ça pourrait empirer l'état de Pétunia plutôt que de l'améliorer, particulièrement si elle avait une très forte aversion pour la magie en général et pour Harry en particulier. En revanche, raisonna Rogue, cela pourrait au contraire servir de catalyseur pour changer le noyau même de Pétunia. Sa sœur Lily avait été une sorcière très puissante, même quand Rogue l'avait connue à l'école. Et d'autre part, elle avait réellement réussi à sauver son enfant du Seigneur des Ténèbres. Il devait donc y avoir une ascendance sorcière extrêmement importante dans l'arbre généalogique de la famille Evans, même si elle était restée dormante assez longtemps pour que la famille l'ait oubliée. Et il poursuivit ainsi, Rogue continuant à déambuler, retournant le problème dans tous les sens. « Vous y avez énormément pensé, » dut admettre Harry, quand finalement Rogue s'arrêta. « Mais s'ils acceptent de m'aider uniquement parce que je vais donner ma moelle, est-ce que, de toute façon, ça ne ressemble pas beaucoup à de la corruption ? Vous avez dit que ça ne marcherait pas. » « Je ne pense pas que des galions puissent générer une vraie bonne volonté, » corrigea Rogue. « Cela le pourrait, si vous y êtes prêt. »« Si je suis prêt ?» répéta Harry. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qui est arrivé où vous allez vous mettre à genoux et supplier même si je dois vous y obliger ?» Rogue avait finalement la bonne grâce de paraître un peu chagriné. « Je croyais que vous étiez un enfant ingrat qui prenait l'amour et l'attention de votre famille pour tellement acquis que vous ne pouviez même pas vous préoccuper de lire leurs lettres. » James était un peu comme ça. Il avait tendance à placer l'amusement avec ses amis au-dessus de la famille. Harry réfléchit, réalisant avec consternation que ça collait avec ce qu'il avait vu de son père à l'âge de 15 ans. « J'aimerais bien que les gens arrêtent de me confondre avec James, » murmura-t-il. « Bon. Je suppose qu'il n'y a pas trop de choix, n'est-ce pas ? Je vais devoir donner ma moelle. Je ne vois vraiment pas d'autre moyen de générer assez de bonne volonté. » Rogue s'assit en face de lui et posa ses mains écartées sur la table. « Je pense que votre seul vrai choix soit, sans doute, de laisser ou non votre tante à son sort. Si nous vous perdions dans l'effort de maintenir les protections, nous perdrions tout ce qui est important. Vous connaissez la prophétie. »« Me perdre ? À la médecine moldue !» siffla Rogue en se renfrognant.
N'écoutiez-vous pas? Vous n'êtes pas un moldu, Harry. Vous ne devriez pas vous soumettre à des docteurs, point final. Je n'aurais même pas dû le mentionner. Eh bien, pourquoi l'avez-vous fait? Demanda Harry, la tête penchée curieusement sur le côté. Parce que vous n'avez pas 15 ans et n'êtes pas un idiot, répondit Rogue brusquement. Vous faites mieux avec plus d'informations plutôt qu'avec moi. Une chose que le directeur commence aussi à comprendre, bien que vous ne le croyiez pas, j'en suis sûr. Vous pouvez évaluer ces problèmes vous-même. J'ai dit que c'était votre choix, non? Ouais, dit Harry en réfléchissant. Je vois ce que vous voulez dire à propos de la médecine moldue. Monsieur Weasley avait essayé quelques points de suture l'année dernière. Ça n'a vraiment pas bien marché. Bien sûr, ça pouvait seulement être à cause du venin. Mais vous savez, j'ai été élevé de façon moldue, ce qui pourrait me donner un avantage. Et vous avez dit que les enfants pouvaient tolérer mieux les choses. Vous voyez, j'écoutais. Même si je crois me souvenir de quelque chose d'étrange à propos des docteurs. Rogue le regarda gravement. Quoi donc? Il fallut une minute à Harry pour que le souvenir soit clair. Et même là, il n'était pas sûr qu'il avait envie de le révéler. Mais après ce que Rogue venait juste de dire à propos du partage des informations, il pensa que c'était mieux de le faire. Eh bien, je me rappelle avoir été chez le docteur plein de fois, mais c'était généralement juste pour Dudley. Bien qu'une fois, je ne sais pas, je devais avoir 3 ans, Dudley devait recevoir des piqûres, et le docteur a dit que j'étais censé les recevoir aussi. Au regard vide de Rogue, il expliqua. C'est quand ils plantent cette aiguille dans votre bras et qu'ils injectent un... Je pense que c'est quelque chose qui ressemble à une potion. Rogue respira à peine, nota Harry. Mais il lui restait assez d'air pour dire. Est-ce que ça vous a été fait, Harry? Cette... Il semblait absolument révolté. Injection de potion? Ouais, admit Harry. Mais ils ont eu du mal. Quand l'infirmière m'a montré l'aiguille, j'ai crié. Je veux dire, vraiment hurlé. Ils ont dû me tenir. Mais quand elle m'a touché, j'ai senti cette étrange vague de frissons qui me passait au travers. J'ai fait se plier l'aiguille en deux. Je crois, j'en suis plus très sûre. Je sais seulement que tante Pétunia a commencé à crier, et ensuite elle leur a sifflé d'aller en chercher une autre, et cette fois elle a mis sa main sur mes yeux quand ils l'ont fait. J'imagine que vous avez été réprimandé, présuma Rogue. Harry haussa les épaules, son esprit tellement perdu dans le passé qu'il avait oublié avec qui il était en train de parler. Quoi qu'il m'ait injecté, j'ai eu une réaction. Je peux pas vraiment me souvenir des détails, juste que j'étais malade. Tellement malade. Il faisait chaud et humide dans le placard. J'avais envie de me rincer la bouche, mais il ne voulait pas me laisser sortir. Ce souvenir était un de ceux qui lui glaçaient le plus le sang. Probablement parce qu'à ce moment-là, il avait été trop jeune pour comprendre pourquoi personne ne voulait l'aider. Harry haussa les épaules et essaya de laisser ça dans le passé. De toute façon, je n'ai plus jamais dû recevoir une autre piqûre. En y repensant, je ne sais pas comment ils s'en sont sortis. J'ai comme l'intuition que j'aurais dû en avoir plus pour être autorisé à aller à l'école. Il eut un petit rire forcé. Vous étiez enfermé là à chaque fois que vous faisiez de la magie accidentelle? Ah non, j'y vivais tout le temps, expliqua Harry, juste avant de maudire sa franchise Gryffondor. Il aurait simplement dû laisser Rogue croire ce qu'il voulait. Cela aurait aussi bien pu expliquer l'énergie noire, bien qu'une partie de lui était soulagée de laisser aller ce secret. Ouais, la partie confuse de mon esprit qui pense presque que c'est Rémus, se dit-il. Ensuite, il réalisa que ce n'était pas réellement vrai, ni honnête. Peut-être que c'est la partie de moi qui se souvient d'hier. Il a essayé de rendre le transplanage plus facile. Il m'a fait asseoir et me reposer au lieu de faire la cuisine. Et il est resté assis toute la nuit pour être sûr que je restais en sécurité. Il a fait des recherches concernant la leucémie sans même me faire remarquer que j'aurais dû y penser tout seul. Harry, appela Rogue, et quelque part le prénom lui fit mettre fin à ses délibérations. Vous ne le direz à personne, murmura Harry. Mais ce n'était pas une question, ni un ordre. Le regard de Rogue était neutre, impassible. Il n'eut absolument aucune réaction, mais il dit « Vous n'êtes pas le seul à avoir le sens du décorum concernant de telles choses. » Harry supposait que c'était la façon qu'avait Rogue de dire qu'il comprenait que Harry avait eu besoin de parler à Sirius. Ou peut-être qu'il essayait de remercier Harry de ne pas avoir propagé son pire souvenir dans toute la tour de Gryffondor. Un peu des deux, décida Harry. Ouais, décorum. C'est un bon terme. Ils s'assirent en silence pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Rogue suggère. Donc, c'est votre choix, Harry. Nous pouvons rentrer à Poudlard sans plus de questions et ne plus jamais en reparler.
Pas de doute, votre tante va mourir, et les protections vont tomber, bien avant que l'été arrive, ce qui vous libérera de la nécessité de revenir ici. L'offre est tentante, admit Harry. Mais c'est vous qui disiez que Poudlard n'était pas totalement sûr. Et comment ça pourrait l'être, quand l'idée de Dumbledore d'un professeur de défense est un gars avec Voldemort sortant à l'arrière du crâne? Même si je déteste cet endroit, je dois probablement m'accrocher à la seule place sur Terre qui peut réellement me maintenir en sécurité. Et si ça veut dire que je dois passer par la médecine moldue? Il souleva les épaules. Poudlard peut être une option plus sûre que de vous soumettre à une procédure d'extraction de moelle, pointa le professeur. D'après votre compte-rendu, vous étiez hautement allergique à la médecine moldue, même quand vous étiez enfant. Maintenant, vous êtes presque un adulte, et la médecine en question est beaucoup, beaucoup plus invasive. Accio, livre, appela-t-il là soudainement, pointant sa baguette vers la chambre du premier étage. Après que le livre ait atterri sur la table avec un bruit sourd, Rogue agita sa baguette pour faire tourner les pages toutes seules à grande vitesse. Il marmonna une incantation aux pages qui tournaient, quelques séries de phrases en latin que Harry n'avait jamais entendues avant. Le livre s'arrêta brusquement. Rogue le retourna pour qu'il fasse face à Harry. « Lisez ce chapitre avant de vous décider, » lui ordonna-t-il. Harry le fit, faisant d'horribles grimaces tout du long. « Ah, Burke !» fut à peu près tout ce qu'il put dire après avoir lu. C'était absolument dégoûtant, du début à la fin. Ils utilisent des aiguilles. Exactement ce dont j'ai besoin. Vous pouvez voir pourquoi j'émets des réserves. Ouais, admit Harry. Il souhaitait pouvoir s'enfuir à Poudlard, mais il savait que ce désir était égoïste, sur plusieurs plans. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Je veux dire, je dois le faire, même si ce n'était pas du point de vue des protections. C'est ma tante. Vous vous rendez compte à quel point ça semble irrationnel, répondit Rogue en secouant la tête. Elle peut partager votre sang, mais elle n'a été votre tante que de nom, Harry. Vous ne lui devez rien. Je le dois à ma mère, clarifia Harry. Elle ne voudrait pas que je laisse tante Pétunia mourir, pas quand je pourrais faire quelque chose. Vous pourriez être surpris, l'informa Rogue fermement, les yeux féroces. Je connaissais Lily Evans. Je l'ai entendu parler de sa sœur Moldue et de son aversion pour la magie. Ce seul fait aurait dû me montrer à quel point mes suppositions concernant vos 11 premières années étaient erronées. En tout cas, je n'ai aucun doute que votre mère ne voudrait pas que vous subissiez une procédure douloureuse, douteuse et très dangereuse, dans l'espoir de sauver quelqu'un qui vous a traité aussi honteusement. Harry ne savait pas quoi répondre à ça, parce qu'il y avait du vrai dans ce que disait le maître des potions. De plus, continua le professeur, votre mère a donné sa propre vie pour sauver la vôtre. Est-ce que vous pensez qu'elle voudrait que vous la gaspilliez pour Pétunia Dursley? Un peu dramatique comme scénario, lança Harry. Calmez-vous, ça ne va pas me tuer. Comment pouvez-vous le savoir? Est-ce que votre habileté en divination se serait améliorée? Ricana Rogue, agitant ses mains au hasard, chose que Harry ne l'avait jamais vu faire auparavant. J'ai vu les résultats de vos buses, monsieur Potter. Écoutez, si je peux survivre au Doloris, je peux supporter une aiguille plantée dans un os. Doloris, dit Rogue, le souffle coupé, ses mains retombant lourdement sur la table, si fort que ça laisserait des bleus. Que voulez-vous dire, Doloris? Pas aussi bien informé que vous le pensiez, ricana Harry. Ouais, vous m'avez bien entendu. Voldemort me l'a lancé après qu'il s'est emparé de moi lors du tournoi des 3 sorciers. Impero aussi, je m'en suis sorti vivant. Je sais très bien m'adapter. Si je ne pouvais pas, le basilic m'aurait eu. Alors laissez vos soucis au placard ou quelque chose comme ça. Harry se tut brusquement, son esprit focalisé sur une seule pensée. Ah non, c'est ça. C'est pour ça qu'il paraît si bouleversé. C'est pour ça qu'il ne peut pas me regarder dans les yeux. Il se fait du souci pour moi. Pas pour la prophétie. Pas pour le futur. Pour moi. Ça va bien se passer, vous verrez, résuma Harry sur un ton plus léger. Trelawney prédirait sans doute ma mort, mais elle s'est trompée à chaque fois. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Doloris a 14 ans. Oh Merlin. Les doigts de Rogue se crispèrent en forme de griffes. N'en avez-vous pas enduré assez? Pourquoi devez-vous aussi faire ça? Et ne mettez pas ça sur le dos de votre mère. Je vous garantis qu'elle ne le voudrait pas. Eh bien, murmura Harry pensivement, en jetant un coup d'œil à Rogue. Hermione dirait que j'ai une lubie à sauver les gens. Ça, ce n'est absolument pas amusant, monsieur Potter. Vous feriez mieux de repasser à Harry.
J'ai envie d'aller dehors. Dehors? Rogue semblait continuer à contempler le sort que Harry avait enduré. Ouais, est-ce qu'on peut? Vous ne ressentez aucune magie noire dehors, n'est-ce pas? Je suppose que nous devrions aller à l'hôpital, mais je n'ai vraiment pas envie de transplaner si ça peut être évité. Rogue acquiesça en pointant sa baguette et la fit tourner en un petit cercle, la pointant successivement contre le sol et le plafond à certains moments, pendant qu'il disait « Finite incantatem ». Ensuite, d'un grand geste, il fit un arc avec sa baguette. Ses yeux flamboyaient de concentration. Quand il eut fini, il secoua la tête avec consternation. « Je pense que vous feriez peut-être mieux de venir ici, Harry. » Comprenant ce que le professeur n'avait pas dit, Harry se rapprocha. Se rappelant de la dernière fois, il ferma les yeux et resta immobile, ne tressaillant que légèrement quand Rogue posa un bras au travers de ses épaules. Ensuite, le monde fondit autour d'eux et au travers d'eux. Mais au moins, quand Harry réalisa qu'il était dans le couloir juste au dehors de la salle 328, il était toujours debout, oscillant, presque incohérent, son estomac au bord des lèvres, mais debout. Il prit un moment pour respirer profondément, une vague partie de lui-même contente d'avoir toujours ce bras autour des épaules. Encore mieux, quand il essaya de s'en débarrasser, il s'écarta immédiatement. « Est-ce que ça va » demanda Rogue, mais pas avec pitié, seulement détaché. Harry appréciait ça. « Ouais, ça va. Le souffle est coupé, mais ça va. »« Ah, merci. » Rogue fit un petit geste comme pour écarter ça. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» Harry grimaça, mais hocha la tête. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Sûrement pas quelque chose du niveau de cet incompétent de Lockhart qui avait fait disparaître ses os, et que Madame Pornfresh avait dû faire repousser. Ça ne pourrait certainement pas être pire que Doloris, même s'il ne réagirait pas à la procédure de la même façon qu'un moldu le ferait. Un grand soupir s'échappant de ses lèvres, Rogue remarqua. « Je dois admettre que je me prends à espérer que tu ne seras pas considéré comme compatible, Harry. »« Ah, avec ma chance? Peut-être que ta famille va refuser à cause de mon anomalie, finit Harry. Eh bien, c'est possible. J'aurais peut-être besoin d'insister. » Rogue plaça une main sur son épaule quand Harry essaya d'entrer. « Mademoiselle Granger a peut-être raison, tu sais. » À propos de ma lubie à sauver les gens, Harry soupira. « Eh bien, laissez-moi m'y mettre alors. » Pour ce chapitre, la traductrice est Phoenix 5 et les bêta-lectrices sont Cyriane, Raewit et Atalante.